Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des Capricornes pour le mois de juin 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud, l'édition classique. Ensuite, le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy et le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Allez, on y va. C'est parti pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. Hop, le chariot, super. Il y a des avancées par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va aller voir un peu comment ça se manifeste. Mais si vous souhaitiez savoir si les choses vont avancer au mois de juin, j'ai le plaisir de vous annoncer que oui. Allez, les Capricornes. Juin. Ah, celle-ci est tombée. Allez, ça, c'est votre état d'esprit, évidemment. Allez, elles n'arrêtent pas de tomber. Super, on y va. Ce qui vous préoccupe. Très cohérent jusque-là, hein. Effectivement, avec un as de bâton, votre état d'esprit, c'est on avance, on est dans l'action. Allez, c'est parti, Capricorne, juin 2020. Alors, ici, l'effet, hein, en tout cas, ce qui va se... On va aller voir un peu. L'aspect positif, pardon. Hop. Aspect négatif. L'impact au niveau émotionnel. L'impact au niveau matériel. En général, par rapport à où vous en êtes dans votre développement. Et à la fin du mois, ce que ça va nous dire. Ok, super. Bon. J'ai l'impression qu'on va être dans une phase préparatoire, puisque à la fin, on se retrouve dans l'as de denier. Vous allez voir après, ça nous dit que rien n'est encore fait, mais que tout est possible et surtout qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, on va aller voir comment ça se décline. Allez, c'est parti avec la deuxième ligne qui vient compléter la première. Il n'y a pas de signification particulière à cette carte-là, elle vient juste compléter votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, les impacts et tout ça. Capricorne, juin 2020, qu'est-ce qui vous arrive ? Hop. Ok. Alors, est-ce que tout est bien cadré? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc, vous voulez que ça avance avec le chariot et ça va avancer. D'accord? Ça va avancer. Ici, votre état d'esprit, as de bâton, ermite. Vous avez envie de passer à l'action parce que vous avez réfléchi. Vous continuez même à réfléchir, mais vous avez envie de passer à l'action par rapport à tout ce que vous avez déjà compris, tout ce que vous avez déjà conclu de cette période de réflexion. Et même si elle perdure, vous n'avez pas achevé cette réflexion, cette planification, ce retour sur expérience, vous avez quand même envie de commencer, de démarrer. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est une transformation, c'est l'arcane 13. C'est un changement profond et radical. Qu'est-ce que vous souhaitez modifier profondément et radicalement ? Je vous le demande, moi je ne le sais pas. Ça peut être une relation, ça peut être votre profession, ça peut être une activité, ça peut être des relations familiales, je n'en sais rien, c'est un tirage général, je vous laisse l'adapter à ce qui vous parle le plus. Quoi qu'il en soit, ce qui vous préoccupe, c'est ce changement profond et libérateur. Parce qu'attention, avec la mort, on est peut-être dans de la douleur, dans quelque chose de fort, de vif, de rapide et de profond, mais on est dans quelque chose de libérateur. Donc pour vous, ça a cet aspect où vous le voulez, ça vous préoccupe, mais vous le voulez, vous savez qu'il y a au bout une libération. Évidemment, peut-être que certains Capricornes vivent des transformations subies. Néanmoins, vous pouvez percevoir dans cette situation qu'il y a au bout, quand même, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré
la douleur que vous ressentez par rapport à cette transformation, vous sentez qu'au bout il y a une libération. Vous le savez, vous le percevez. Elle n'est pas effective, elle n'est pas encore libératrice, elle n'est pas encore, elle ne vous soulage pas encore. Pourtant, vous savez, hein, vous savez qu'au bout il y aura ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'huile d'air là ici, il y a l'huile d'épée qui nous dit que ce qui vous préoccupe, c'est que vous n'avez pas tout à fait confiance en vous, ou en tout cas vous avez peur de ne pas arriver au bout de cette transformation. Vous avez réellement peur que les choses ne se passent pas comme vous aviez prévu, ou que vous n'ayez pas les capacités. Le 8 d'air nous dit clairement que vous êtes votre propre obstacle. C'est-à-dire que vous vous empêchez de faire des choses dont vous avez les compétences, des choses où vous savez très bien trouver les ressources pour les faire. Vous avez la capacité, seulement vous en doutez et vous ne mettez pas en place. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est vos compétences par rapport à cette transformation. Qu'elle soit voulue ou subie, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas certain de pouvoir y arriver. Pourtant, vous avez envie, hein, vous y mettez de l'énergie. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des efforts. Et oui, cavalier de denier, c'est les efforts laborieux, c'est la persévérance, il y a une progression, mais il faut encore faire des efforts. C'est encore un petit peu difficile. J'avais la même chose à peu près pour les scorpions qui sont encore dans quelque chose de laborieux. Hein. Donc si vous êtes ascendant scorpion ou que c'est Capricorne, c'est votre ascendant, ça va être dur ce mois-ci. Hein. Ça va être dur, ou en tout cas il va falloir vraiment fournir des efforts acharnés. J'ai envie de vous dire qu'avec ce 7 d'eau et ce cavalier de denier, il se peut, il y a plusieurs options possibles, mais il se peut que vous partiez dans tous les sens. Notamment avec l'as de bâton, qui nous dit quand même attention à la dispersion, l'as de bâton. Parce qu'on a une énergie folle, mais on ne la concentre pas quand même sur une action précise. Donc, si vous voulez, là, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, attention à la dispersion. Parce que le 7 d'eau nous indique beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. On ne sait pas ce qu'elles donnent, ces options. On ne sait pas où elles vont, ces possibilités. Mais elles sont là, elles sont présentes. Et vous fournissez des efforts un peu dans toutes les directions. Donc, si je pouvais juste ici vous donner un conseil, essayez d'évaluer ce vers quoi vous voulez vraiment fournir des efforts et essayez de prioriser. Si toutes les voies sont à explorer, priorisez. Parce que là, vous allez vous épuiser. Quoi qu'il en soit, c'est chouette. Vous avez plein d'options. Donc là, vous n'êtes pas dans le vide. Vous n'avez pas confiance, vous avez peur, mais en même temps, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous vous dispersez, parce qu'en faisant un petit peu de chaque, on ne va pas au bout de la chose et du coup, on évite l'échec, on évite les obstacles. Essayez de penser à ça. Ici, dans les aspects positifs, on a le 3 de bâton, qui est encore une énergie très positive. Le 3 de bâton, c'est quand on prend les choses à bras-le-corps parce que elle nous motive, si vous voulez, on est poussé avec cette belle énergie de ce en quoi on croit, de ce vers quoi on veut aller. Il y a quelque chose qui nous porte, c'est-à-dire que soit il y a une réalisation qui nous porte à encore plus d'action, soit il y a une quête qui nous porte à déployer toute notre énergie pour l'obtenir, pour arriver au résultat souhaité. Le 3 de bâton, encore une fois, comme l'as, c'est énormément d'énergie. Alors bien sûr que pour avancer, il faut en développer de l'énergie. Par contre, encore une fois, ces deux cartes nous disent attention à la dispersion. Il ne s'agit pas là d'agir dans tous les sens, de mettre de l'énergie dans toutes les directions, parce que ça fait une déperdition et ça vous épuise. En positif, on vous dit, le dodo, quelqu'un peut vous aider. Soit votre partenaire, soit quelqu'un d'autre, un ami, un associé, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille. Avec le dodo, on est dans le partenaire. Vous pouvez le prendre où vous voulez, ce partenaire-là. Mais en positif, c'est qu'il est là pour vous aider ou qu'il y a quelqu'un. Si vous êtes dans l'attente d'une relation, on a du potentiel, bien que il y a des sacrifices à faire. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une réelle concrétisation d'un couple, si c'est au niveau sentimental, mais en tout cas, l'autre personne est là. L'autre personne, elle est là pour vous. Soit vous avez une amitié, et donc vous vous rendez compte que cette personne est présente pour vous, soit vous constatez qu'il se rapproche ou elle se rapproche de vous et vous soutient et vous aide. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un avec nous dans cette situation. Dans les aspects négatifs, regardez, on a le 9 de cristal, qui est le 9 de denier, et qui va nous parler d'apprendre, d'engranger du savoir, de la ressource intellectuelle,
de faire une formation, des études. Et donc là, on vous dit, vous n'étudiez pas assez. Vous n'étudiez pas assez la question. Alors, évidemment, si votre préoccupation, c'est une relation sentimentale, je ne vais pas vous dire que vous ne vous êtes pas inscrit à la fac et que c'est une erreur. Non. Dans le cadre des relations, on va dire, sentimentales, ça va plutôt être, vous n'en connaissez pas assez sur la façon... euh, sur la façon dont vous abordez la relation. Cherchez en vous, essayez d'apprendre comment vous vous positionnez dans un couple pour vous aider à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui va vous aider. Vous voyez, là, ça va être une démarche personnelle. Par contre, si c'est un boulot, si vous voulez un job, eh bien peut-être qu'on va vous dire qu'il vous manque des qualifications, qu'il vous manque tout simplement des connaissances. Et donc, il va falloir aller les chercher. En aspect négatif, qu'est-ce que nous indique l'arcane 13 ? L'arcane 13 nous indique juste que quand elle est à l'envers, elle nous indique toujours un changement, mais il est beaucoup plus lent, beaucoup plus sain. Donc on nous dit dans l'aspect négatif, eh bien ça va pas assez vite pour vous. Je l'entends bien que ça ne va pas assez vite pour vous, parce que quand on a ces deux cartes-là, c'est qu'on a vraiment, et puis celle-ci, hein, c'est qu'on a envie que ça déménage. Hein. On aurait envie que ce soit terminé avant même d'être commencé, si je peux me permettre. C'est pas possible. Toute transformation prend du temps. Toute transformation prend du temps et nécessite d'apprendre de l'erreur, d'apprendre du passé, apprendre de la situation. Donc, en aspect négatif, vous refusez ça. Hein. Vous refusez le temps que ça prend et vous refusez d'en tirer les leçons. Ici, dans l'aspect émotionnel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la même carte est sortie. Le 8 de denier et le 8 de denier. C'est une carte de sacrifice. Émotionnellement, il y a des sacrifices à faire. Je ne sais pas vers quoi vous souhaitez aller. Je ne sais pas ce que vous avez mis en route, mais là, il va falloir faire des sacrifices. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Pour obtenir ce que vous souhaitez, pour mettre en place ce que vous souhaitez, vous devez renoncer à certains aspects. Alors, si c'est au niveau du travail, eh bien peut-être que vous allez être obligé de concéder que ce travail ne sera pas à 500 mètres de chez vous et qu'il faudra faire 30 km par jour. Si c'est dans la sphère sentimentale, eh bien peut-être que votre partenaire ou la personne en face de vous a des contraintes et il va falloir les accepter. Vous n'allez pas pouvoir tout diriger et tout maîtriser. Les choses, voilà, surtout s'il y a quelqu'un d'autre, hein, sont interdépendantes. Vous ne pouvez pas maîtriser tout de A à Z et il faut faire des sacrifices. Les choses n'iront pas toujours que dans votre sens. Alors, encore une fois, je ne dis pas ça du tout... pour vous critiquer ou pour supposer que vous voulez tout le temps tout maîtriser. Mais avec cette énergie-là, on pourrait penser que là, à cet instant T, il y a quand même cette volonté de faire selon son idée et de ne pas trop se préoccuper des autres. Peut-être que c'est une énergie qui vous traverse sur le mois de juin. Hein. En tout cas, vous allez devoir sacrifier des choses. Et c'est dans la sphère émotionnelle, donc c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. C'est pas je vais devoir sacrifier... j'en sais rien, moi, une somme ou quelque chose. Non, c'est sacrifier quelque chose qui vous tient à cœur. Dans le matériel, on a une bonne assise avec un empereur et une justice. Alors, je pourrais même vous dire si vous attendez le résultat d'un procès ou quoi que ce soit, il y a ici quelque chose qui dit que c'est en votre faveur. Hein. La justice et l'empereur nous indiquent une bonne position, une bonne situation et le fait que les choses soient tranchées en notre faveur. Donc si vous attendez une réponse pour un crédit, une réponse pour peu importe quelque chose d'administratif, il y a ici une réussite, une bonne situation, une bonne assise et une installation de la situation sereine. Hein. Donc matériellement, là, on va obtenir quelque chose. Effectivement, c'est peut-être pour ça que ça avance aussi. Hein. On a peut-être ce chariot parce qu'ici, concrètement, dans les faits, il y a des choses qui sont accordées, qui sont validées et qui sont positives. Alors, dans votre aspect personnel, intérieur, là où vous en êtes, on a le valet de bâton et le cavalier d'épée. Alors, il y a pas mal de chahuts. Hein. Je vais commencer par celle-ci. Il y a pas mal de chahuts avec le cavalier d'épée. On est dans des énergies de mouvement émotionnel, hein, de vagues émotionnelles où les choses vous secouent, vous remuent. C'est pas étonnant. Il n'y a pas de transformation sans bouleversement. Donc, oui, il y a des remous, mais regardez, avec un valet de bâton, on est dans cette ambition que les choses
progresse. On est vraiment dans cette détermination. On est avec du bâton, encore une fois. Hein. Donc, on est vraiment dans de l'action forte. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous êtes en chemin. Donc, vous, sur votre cheminement, il va falloir accepter que les choses vous bouleversent un peu, accepter tout ce chahut émotionnel parce que vous êtes sur une voie de transformation et que forcément, eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je suis désolée pour la métaphore qui est purement pragmatique et voilà, culinaire, mais je trouve qu'elle parle. Vous voudriez presque survoler ça. Mais non, il y a des sacrifices à faire et il y a du remous émotionnel à supporter. C'est indéniable, vous ne pouvez pas y couper. À la fin du mois, vous allez quand même vous rendre compte que vous tenez quelque chose entre vos mains. Que tous vos efforts, là, toute cette énergie que vous avez déployée, eh bien, elle commence à porter ses fruits, ou en tout cas, vous arrivez à percevoir ce que ça va pouvoir manifester dans la réalité. Avec le pendu, oui, les choses sont encore bloquées pour un temps. Oui, les choses ne vont pas avancer demain. Ce n'est pas à la fin du mois de juin que tout est résolu, que tout est avancé, même si hein, on a quand même de la progression. Ce n'est pas réalisé. Et je dirais même qu'à la fin du mois, vous prenez encore un petit temps de réflexion pour observer ce que vous avez produit, ce que vous avez fait, ce qu'il s'est passé pour vous ou pour votre relation. Et vous vous dites qu'il y a peut-être encore des choses à changer, mais que c'est prometteur, qu'il y a du potentiel et que ça va se réaliser sûrement bientôt. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques éléments de réflexion, quelques éléments de réponse, puisque c'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est juste en dessous, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront les guidances sentimentales du mois de juin, ainsi que celles de l'été à venir. Hein. Je fais aussi des tirages sur la période de l'été, donc des 3 mois d'été. Ça sortira donc en juin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est aussi dans la barre d'information de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin, bon courage pour tous ces efforts, essayez de faire les sacrifices nécessaires les Capricornes et vous verrez, les choses avanceront. À très bientôt et merci de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir.